Mohamed Saïd Bangoura, bonsoir. Bonsoir Doma et merci de me recevoir dans votre émission. C'est quoi qui est ta première question pour l'invité? Depuis quelque temps, on parle des conditions de vie des étudiants, mais aussi vos conditions de traitement. Dites-nous, depuis quand vous êtes dans cette situation et qu'est-ce qui se passe véritablement? Depuis quand vos pécules ne sont pas payés, la bourse notamment? Voilà, d'accord. Donc depuis 8 mois, les bourses d'entretien, les compléments de bourse pour le compte de l'année 2021 et 2022 n'ont pas été payés. Ça veut dire que depuis 8 mois, l'étudiant sombre dans la précarité totale, disons, tenant compte du retard des paiements des loyers, du non-paiement des factures et tout ce qui va autour. Donc c'est le but principal d'ailleurs de l'organisation de cette grève. Alors, quand étudiants et élèves... Allez-y, oui. Quand des étudiants et élèves disent qu'ils veulent aller en grève, comment cette grève se traduit-elle? Je pense que la grève est c'est toujours le résultat comment on appelle même, c'est toujours le résultat d'une demande non traitée le plus souvent, parce que c'est lorsque vous avez fait assez de réclamations à l'amiable que vous n'avez pas obtenu de résultats concrets ou positifs que vous faites recours à une grève, et c'est la situation dans laquelle nous sommes. Et il faut comprendre que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, ça date de S'il faut parler bien sûr du retard de cette bourse d'études, ça date de plus de 5 ans aujourd'hui. S'il faut parler du côté insuffisant de ces bourses d'études, ça date de plus de 50 ans aujourd'hui. Donc, c'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. C'est parce que, bien sûr, après assez de cris de cœur, nous n'avons pas obtenu de résultats positifs, que cette fois, encore une fois de plus, nous faisons recours à ce système. Oui, non, mais je veux dire, quand vous dites que vous allez en grève à partir de demain, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on suppose que des étudiants, ce n'est pas des travailleurs. Est-ce que ça veut dire que c'est des cessations de cours, vous n'allez pas en classe? Comment ça va se traduire la grève? Comment vous allez donc matérialiser cette grève? Absolument. Vous savez, on dit généralement que, comment on appelle même... ventre vide n'a point d'oreille. Donc, et ça veut le dire sac vide également ne s'arrête pas. Exactement, tout à fait. Donc ça veut dire que si ces bourses d'études qui nous permettent de nous nourrir, de payer nos loyers et tout ce qui va, et toutes les charges qui vont autour, nous n'avons pas ces bourses. Aujourd'hui, certains étudiants ont été virés de leur logement. Ça veut dire que, sachant qu'on a une grande maison ici qui nous appartient tous, on va tous y aller, s'y installer jusqu'à ce que la situation se débloque, afin que chacun rejoigne son logement et puisse payer, son loyer et entrer chez lui. Et quelle démarche? C'est la raison pour laquelle on va. Oui. Et voilà. Oui. Est-ce que vous avez mené des démarches auprès des autorités, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, le service national des bourses aux extérieurs? Que disent les autorités concrètement? Ça fait plus de 3-4 mois qu'on est pratiquement en relation avec les autorités, notamment en premier lieu, on est entré en contact avec notre ambassade ici. Et finalement, malheureusement, à un moment, on n'avait pas d'informations concrètes. Donc, ils nous ont redirigés vers les autorités du SNAB, que nous avons contactés. D'ailleurs, juste là, nous sommes en contact avec eux, mais le problème est toujours au même niveau. C'est-à-dire au niveau de la signature, apparemment, c'est auprès du ministère des Finances. C'est là que le problème est. Enfin, c'est selon eux, c'est là que le dossier est bloqué, au niveau de la signature. Ça fait combien de mois vous n'avez pas perçu de vos pécules? 8 mois. Alors, comme j'ai dit tantôt, ça fait 8 mois, c'est-à-dire depuis le dernier paiement a été effectué en mois d'août dernier. Au mois d'août dernier. Et jusque-là, donc, depuis l'avènement du CNRD, vous n'avez pas reçu un COPEC, c'est ça? Pas du tout. Justement. Alors, comment Conakry réagit face à vos cris d'alarme? Est-ce qu'on vous a contacté? Est-ce qu'il y a des négociations en cours? Ou tout au moins, il n'y a rien? Bon, on a eu à nous contacter, à travers à travers le directeur du SNAP, avec lequel d'ailleurs on est en communication permanente, et essayer de calmer les tensions, mais sauf que, comme je vous l'ai dit, la situation va au-delà aujourd'hui. Les étudiants souffrent, et celui qui souffre d'une douleur atroce ne peut pas se taire. C'est tout à fait impossible. Alors, parce que les étudiants, on est forcément obligé de faire recours à ce genre de pratique. D'accord. Parce qu'on estime que peut-être
traverse oui, pas. Oui, allez-y. Oui. Voilà, on va se faire entendre. Moi, ma question se situe à ce niveau-là. Ça fait beaucoup d'années qu'il y a chaque année universitaire, il y a ces grèves. Moi, j'ai même été gréviste parce que j'ai été aussi boursière au Maroc. Mais chaque année, le même problème revient. Est-ce que cela ne voudrait pas dire qu'il faudrait qu'on trouve une autre méthode? Changer de Parce paradigme. que à chaque fois, peut-être qu'après quelques pressions, l'État débloque de l'argent, mais l'année qui suit, ça continue, ça ne fait que s'enchaîner. À un moment donné, je ne sais pas, il faut peut-être qu'on pense à d'autres solutions, parce que ça ne peut pas se régler comme ça. Sachant que... Oui, mais vous posez une question ou vous débattez déjà? Voilà. Donc, Débat c'est une question. Voilà, d'accord. Alors, Mohamed Saïd Bangoura, merci donc d'être passé dans cette émission. Bon, moi j'aurais bien aimé rebondir un peu sur ce qu'elle disait parce que nous avons aussi tenu compte de ce facteur-là, c'est-à-dire que après avoir fait une petite observation sur les 5 dernières années, on s'est dit que non, ce n'était pas la peine de partir en grève physique, c'est-à-dire essayer de risquer la vie de certains étudiants et faire en sorte qu'il y ait des blessés, suite à des altercations. Donc on a dit, on va aller tranquillement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ambassade c'est notre maison à tous. Donc si aujourd'hui on n'a pas de maison suite au fait que l'État n'a toujours pas payé nos bourses d'études, on va aller s'installer au sein de l'ambassade. Parce qu'on estime que quand on est étudiant, on est discipliné. Donc tranquillement, de façon très disciplinée, très pacifique, on va aller s'installer dans l'enceinte de l'ambassade et on va, comme on appelle, faire en sorte que les autorités nous voient à travers les médias, bien sûr. Et peut-être qu'à travers ça, ils vont réagir. La donne va changer. Ils ne réagissent pas. En tout cas, on a essayé de, comment on appelle même, on est en train de se battre en même temps conjointement pour produire un mémorandum général, parce qu'il faut comprendre que d'ailleurs le Maroc n'est même pas le seul pays. Exactement. On a eu les étudiants qui évoluent du côté de la Russie il y a quelques semaines et même la semaine dernière, leur porte-parole m'a relancé par rapport aux conditions très dégradantes qu'ils traversent aujourd'hui du côté de la Russie. Encore une fois, merci M. Bangoura d'être passé dans cette émission. Bon courage. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. Décidément, Lamine Mounima Sissé, ce n'est pas que la ministre de l'Environnement dans le gouvernement de Mohamed Beavogui qui montre son incapacité. On voit au ministère de l'Enseignement supérieur, Madame Diaka, qui fait aussi des promenades. Oui, mais c'est le département, de toutes les façons. Le service national des bourses extérieures, c'est rattaché à la présidence. Alors, que fait donc le colonel Amara Kamara? Et qu'est-ce qu'il fait parce que depuis 5 mois, les boursiers de toute façon, Madame la ministre a un rôle à jouer. Parce que ces étudiants, l'argent peut-être, les bourses ne relèvent pas. Non, les bourses ne relèvent pas d'elle. Mais ces étudiants relèvent de son ministère pendant qu'elle est en train de distribuer. Non, alors qu'est-ce que le ministère de la présidence, qu'est-ce que pendant qu'elle est en train de Kamara distribuer tout récemment des bus pour soulager le transport des étudiants à l'interne, une très bonne chose. Mais de l'autre côté aussi, il faut penser parce qu'ils sont tous des étudiants. Des étudiants en Guinée, des étudiants à l'étranger. Je pense que s'il faut venir au secours, c'est surtout des étudiants qui sont à l'étranger. Parce que aussi pour ceux qui sont à l'intérieur, ils ont les possibilités. Prenons par exemple ceux qui sont à Conakry. Et même ceux qui sont à Zérekoré, qui sont censés aller étudier à Farana, Farana à Zérekoré, ou bien Conakry à Mamou, Mamou à Labé. En tout cas, de toutes les façons, ils sont en Guinée. Et puisqu'ils sont en Guinée, c'est plus facile lorsque vous devez vous déplacer d'une ville à une autre, trouver un logement, trouver des moyens de transport. Parfois, ça peut faire défaut, mais il y a beaucoup plus de possibilités de ce côté. Contrairement, lorsque vous êtes à l'étranger, on sait que vivre à l'étranger, c'est très compliqué. Et dans ces conditions encore, non seulement vous n'êtes pas en possession de vos bourses, et qui connaît les conditions dans lesquelles, elle l'a rappelé tout à l'heure, c'est un exemple, je pense, illustratif, le cas de Mans. Quand nous savons comment est-ce que les étudiants sont dans une situation de précarité à l'étranger, il était question, puisque les bourses sont rattachées à la présidence, mais quand même quitte à Madame la ministre en tant que ministre de l'enseignement supérieur. Non, puisque ces étudiants relèvent de d'elle de faire des démarches auprès de la présidence pour que la situation soit débloquée. Alors, que fait la présidence? Le tout puissant ministre secrétaire général Lamara Kamara. Si on doit critiquer la ministre, mais ce n'est pas sur ce volet-là. Peut-être il faut trouver autre chose dans sa gestion, s'il y en a.
Maintenant, ce qui est des bourses, du paiement des bourses extérieures, c'est le service des bourses extérieures le SNAPS à la présidence, ce depuis des années. Et ça, le problème, il est récurrent, vous l'avez dit. Il y a moi qui le rappelait tout à l'heure, qui est un exemple vivant. Donc, quand c'est réglé cette année, l'année prochaine, c'est toujours des problèmes. Et ça, je m'en souviens, quand notre ami Laïmadi était boursier au Maroc dans les années 2010, c'était tout un problème. La croix et la bannière pour accéder à leur bourse. Non seulement elle est dérisoire, c'est l'une des bourses les moins élevées de tous les pays de la sous-région, sur le du continent d'ailleurs. Et non seulement elle est dérisoire comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ce peu-là, les étudiants sont incapables de l'avoir, donc on ne peut pas l'avoir. Et ça, c'est un problème. Donc ça, c'est une défaillance. Oui, c'est une défaillance administrative. C'est au niveau de l'État. Je ne sais pas ça bloque à quel niveau. Et nous savons que c'est un domaine aussi qui est un domaine très fertile. C'est un domaine très fertile à la corruption. Parce que, comme ici à l'intérieur du pays, et on peut aussi gonfler le nombre. On peut sciemment gonfler le nombre. Ça peut effrayer, le montant peut effrayer le budget. Et pour dire, bon, il faut ceci, il faut cela, et sinon la plupart, 5 mois, la plupart 6 restent mois, ici. Mais c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. C'est un véritable problème. Moi, mon problème, c'est pas de payer les bourses, mais de revoir un peu à la hausse ces bourses-là. En attendant, le peu qui existe n'est pas payé. Attendez. En attendant, comme vous le dites, le peu qui existe n'est pas payé. Comment on peut penser à une augmentation? Votre problème est différent de celui. J'ai même peur. C'est comme vous l'avez relevé tout à l'heure, celui qui est en prison pense différemment de celui qui est dehors. Le peu qui existe n'est pas payé. Comment on peut penser à une augmentation? C'est clair. Pour le moment, ce qu'on demande, c'est de les aider à voir au moins l'existant. Voilà, l'existant, et peut-être après, on va revoir. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'on se retrouve aujourd'hui sur tous les fronts qu'on n'arrive pas à produire un résultat dans un domaine bien précis. Parce que ce problème, quand même, je me dis que c'est quand même c'est minime par rapport à ce qu'on doit gérer. Parce que au moins le canevas qui est là, l'existant qui est là, qu'on puisse simplement réactiver. Ils ne sont pas payés pour quel motif? Eh bien, on essaie de voir et puis on débloque la situation. C'est important. Il n'y a pas qu'au Maroc. À un moment donné, on parlait aussi de la Russie et tout ce qui s'ensuit. Il y a eu des promesses, la situation perdue. Mais on n'arrive pas à régler. J'ai comme l'impression que pour le moment, et même le système il reste le même. Peut jouer un rôle bien sûr, le système il reste le même. Il y a eu changement certes de régime, mais le système reste le même. Les mêmes pratiques perdurent. Et je crois que le coup d'État est intervenu pour changer les mauvaises habitudes. En attendant, on se retrouve sur tous les fronts. Et puis, on priorise d'abord certaines questions politiques et judiciaires. Peut-être après, on reverra les autres. Mais en attendant, les étudiants sont en train de souffrir. Et ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une très bonne chose. Oui, Massouma qui décrivait d'ailleurs ce qu'elle a vécu elle-même. Oui, en fait, déjà, cette bourse-là, c'est qu'il faut savoir, elle est de $1000. Elle n'est même pas payée régulièrement. Elle est payée peut-être 2 fois dans l'année. Donc, la réalité au Maroc, c'est $1000 l'année, la bourse, mais elle n'est même pas payée mensuellement. Donc c'est $100 à peu près. C'est ça, par mois. Mais des fois, elle est payée, ça a toujours été payé 7 mois, 8 mois après. Mais l'autre réalité est que quand tu pars au Maroc pour faire tes études, si tu n'as pas de soutien familial, c'est mort. Tu ne peux pas étudier là parce que c'est vrai qu'il y a une autre bourse de l'AMCI qui fait 150 € chaque 2 mois, qui aide certains étudiants boursiers, mais pas tous. Tout le monde n'a pas cette bourse-là parce qu'il y a des notes à fournir. Bon, c'est très restreint. Donc, pour moi, en fait, cette histoire de bourse-là, il faut que le mal soit... Il faut la revoir. Il faut la revoir, mais depuis la Guinée. Et c'est qu'il ne faut pas oublier, nous, on a des amis, quand on a quitté le Maroc pour aller en France, qui sont revenus 3 ans après, qui ont pu récupérer leur bourse à Rabat. Donc, ça veut dire que même quand il y a des étudiants qui ne sont plus sur les listes, ils ne les éjectent pas. Lamine l'a dit tout à l'heure. Ils ne les éjectent pas. Mais même 10 ans après, tu peux venir, tu t'inscris, ton nom est encore là, tu récupères ta bourse. Donc, au lieu de réduire les dépenses, ils continuent à accentuer ces dépenses-là, sachant que quand tu es boursier, quand tu pars jusqu'au doctorat, tu as droit à cette bourse-là. Donc, il faut aussi revoir peut-être ce cadre-là parce que ça fait lourd pour l'État, mais il y a tellement de
de magouilles derrière cette histoire de bourse-là. Malgré la délocalisation du service du ministère de l'Enseignement supérieur vers la présidence, on n'a fait que différer le problème. Oui, et il n'a pas été résolu malheureusement. L'autre chose au contraire, elle a été empirée. Qu'il faut signaler, c'est que ces bourses-là sont payées en espèces. De toute façon, on vendait les bourses. On vendait les bourses. Donc la situation n'a pas empiré. C'est arrivé à la présidence, donc on est regardant et le président a la possibilité, son cabinet a la possibilité de tout vérifier, de voir que les bourses ne sont pas marchandées. Mais l'autre réalité, malgré tout ça, il y a encore des petits malins qui arrive. Mais l'autre réalité qu'il faut souligner, c'est que cette bourse-là, l'État refuse même de trouver un système pour payer les étudiants dans leur ville. Donc déjà, quand tu n'as pas d'argent pour aller récupérer ta bourse, tu es obligé d'emprunter de l'argent si tu n'as pas quelque chose sur toi pour aller récupérer cette bourse-là. Donc pour aller récupérer $100, vous pouvez débourser jusqu'à 10, 20, 30 $, jusqu'à $30 en fonction de la distance. Mais c'est compliqué. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Oui, Boubacar Sansebari, avant qu'on aille avec l'invité qui est déjà ici dans ce studio sur ce plateau. La première, son micro n'a qu'à être libre là. Allez-y, deux choses. Pas encore. Mohamed Lamine Simakan, cette fois-ci va être la bonne. Allez-y. C'est bon? Oui, c'est déjà bon. Alors, deux choses. La première, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe qu'il faut relever entre la bourse et qui est censée être la rançon de l'excellence. C'est-à-dire, ceux qui partent doivent être parmi les meilleurs. C'est la récompense de la qualité que l'élève aura fournie, notamment au cours du baccalauréat. Il se trouve que cet élève-là, au moment de partir, le boursier, il est tout heureux, la famille est toute heureuse, et il se retrouve là-bas, c'est la galère totale. Il est exposé à toutes les souffrances possibles, au point que j'imagine que d'autres pourraient regretter de s'être retrouvés sur la liste des boursiers. Je trouve que c'est très paradoxal. Et ce qui amène certaines personnes, les femmes par exemple, à la débauche. Exactement. Elles sont exactement. Et la dernière chose, c'est, imaginons un seul instant, la grève dont il parle. Si vous voulez, c'est la solution du désespoir. C'est comme quand quelqu'un qui décide de dire je fais grève de la faim. Ils sont allés pour étudier, pour revendiquer un droit. Ils sont obligés de cesser les études. C'est-à-dire, si c'était un travail ordinaire, ça veut dire qu'on peut faire perdre l'État en ne travaillant pas. Ça peut affecter la rentabilité de l'entreprise. Mais cette fois-ci, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est renoncer à ce pourquoi ils se sont rendus au Maroc. Aller étudier. Ils renoncent, ils viennent squatter l'ambassade. Donc, cette fois-ci, ce n'est qu'une pression morale. À supposer que nos autorités peuvent être sensibles à cette pression morale-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour. Vivement que tout cela soit entendu par la présidence de la République afin que des décisions idoines, des dispositions idoines, j'allais dire, soient prises pour que nos compatriotes, les boursiers, que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays, puissent entrer en possession de leur bourse. C'est important. En tout cas, il y a cet autre témoignage. J'ai été boursier chef de nationalité des étudiants guinéens à l'université de la Havane, c'est à Cuba. C'est un calvaire d'être boursier guinéen.